Et coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve, donc on est mardi matin, et du coup j'attaque mardi matin, je ne sais jamais décider, je crois qu'à chaque fois j'ai le même problème, je ne sais pas quand est-ce qu'on est, je ne sais pas quand est-ce que nous sommes le 14, ok. Écoutez, donc je vous retrouve, il est très tôt, je crois qu'il est 5h30. Bah écoutez, j'ouvre ce vlog maintenant parce que là j'ai un petit peu de temps pour filmer, forcément, puisque bah, mon mari n'est pas réveillé, et puis j'ai quelques heures devant moi. Donc bah, le seul problème c'est que je peux pas parler aussi fort que ce que je voudrais pour être sûr que ce soit parfaitement clair, mais bon, je crois que ça sort pas trop mal quand même. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là sur ces derniers jours. J'ai clôturé le vlog lundi, hier matin en fait, mais je l'ai mis en ligne quasiment dans la foulée. Ça fait 24 heures qu'il charge, ça prend un temps infini. Bon écoutez, c'est pas grave, ça c'est de la technique, et je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai mis un bazar pas possible sur mon bureau, je vais essayer de m'y retrouver. J'étais donc dans le mythologie, et dans la mythologie je suis en train de travailler sur le fameux que vous avez déjà vu, Minotaure. Je crois que quand j'ai arrêté le dernier vlog, j'étais en train de faire quelque chose là autour. J'ai pas dû faire grand chose de plus, je pense. Donc voilà où il en est en tout cas. Écoutez, ce que j'en dis, c'est que je galère, hein, donc ça, normalement vous l'aurez vu sur le vlog précédent, je galère au niveau du papier, les polychromoses dessus, je sais pas pourquoi, j'arrive pas vraiment à les travailler comme je voudrais dessus. Bon écoutez, ça devrait être pas si mal que ça au final, mais quand même avec quelques petites galères. Voilà, là j'ai commencé, enfin je l'ai travaillé un petit peu plus, je trouve que c'est plus contrasté que là, donc il va falloir que je le travaille encore un petit peu pour arriver plus à saturation. Je pense que ce rendu me plaira mieux que là quoi. Donc écoutez, ça avance, je sais pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais c'est pas si mal que ça quand même non plus. Puis je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. Après là il va falloir que je vois comment faire les détails de toutes les décos que j'ai pas encore trop trouvé idée, mais bon je vais voir au fur et à mesure. Et puis voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je me suis attaquée à des nouvelles choses parce qu'évidemment je ne peux pas m'empêcher d'attaquer plein de choses. Écoutez, voilà. Comme d'hab, j'aime bien avoir toujours un petit mystère en cours, hein, vous le savez, et particulièrement au gel pen d'ailleurs. Donc petit début minuscule, et on est dans ce tome-là, petite poupée. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti parce que je crois que dans ce tome-là, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait celui-ci qui était un test au feutre à eau, une des premières fois que je faisais du feutre à eau et que je me servais de mes, je sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle ces feutres? Oh, aidez-moi. Des Faber. Alors j'en ai deux sortes, les Faber Castell. Ouais, j'ai les Faber Castell et j'ai ceux-là, les Lyra. Parce que j'en ai plusieurs lots de tout ça, la Faber Castell et Lyra, c'est des choses que j'avais acheté un petit peu, pas à l'unité. Si d'ailleurs, je les ai achetés à l'unité parce qu'ils étaient en promo. Et du coup j'en ai, voilà, je les ai un peu tous mélangés et j'avais fait ce colo là pour les tester quoi en fait. Et bon écoutez, c'est pas si mal que ça. J'avoue que j'ai tendance à me servir plus facilement de ceux de chez Action parce que pour le coup, d'habitude je suis pas très contente des produits de chez Action, mais sur mes feutres à eau je trouve qu'ils sont très bien. Donc bon écoutez, vous savez j'ai les, comment ils s'appellent, les dual types là je crois, un feutre à eau. Voilà, donc du coup ça me permet d'avancer un petit peu ce livre là. J'avais fait celui-là sauf erreur de ma part, je l'avais fait avec ceux-là là. En tout cas non, je sais même pas, je suis même pas sûre. Bon en tout cas voilà, écoutez, celui-là il avance petit à petit, et là je suis partie sur, alors attention, je sais, bon, de toute façon tout le monde les a vus et revus, donc je spoil personne.
C'est lequel? Ils sont tous beaux, je les adore. Et je sais exactement d'ailleurs ce que c'est qui me plaît tant dedans. C'est celui-là que j'ai commencé. Je connais pas du tout ce dessin animé. En plus, il faudrait que je m'y intéresse là, parce que franchement, je ne le connais absolument pas. C'est simplement les couleurs qui m'ont attiré là. Je sais ce qui me plaît dans ce tome-là, c'est le fait qu'il y a du blanc en fait partout. Les couleurs, enfin le contraste de lumière est particulièrement marqué. Ce côté-là blanc à chaque fois, je trouve ça super joli. J'adore ça. C'est vraiment un effet qui me plaît ça. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre-là. Et en plus, c'est vrai qu'il a un format qui est pas trop long à faire, donc j'aime bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai attaqué des choses, mais alors là, dans le hors mystère. Donc écoutez, je vais d'abord vous montrer ça. Celui-là, je l'attaque donc pour la mission des abonnés. Donc dans la catégorie dans la catégorie, je sais même plus lequel c'était. Les contes, je l'ai fait. Le passage, je l'ai fait. L'insecte, je l'ai fait. La créature mythologique que je suis en train, c'est celui-là. Le monde n'a pas besoin d'humains pour survivre. Le paysage naturel sans trace d'humain. Donc du coup, hop, je suis sur celui-là, j'avais déjà montré, mais je n'avais pas attaqué. Voilà, donc là j'en suis là de celui-là. Donc là j'ai fait un gros pâté, je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir pour moi. J'ai fait une première couche d'aquarelle et en fait j'ai décidé pour faire un essai, pour voir un petit peu, de le travailler comme une aquarelle, comme une vraie aquarelle, c'est à dire que je l'ai travaillé dans l'humide. J'ai tout mouillé. Alors déjà j'ai mis, vous le voyez pas, mais j'ai mis du comment ça s'appelle, je vais y arriver. Ah mais décidément aujourd'hui impeccable. J'ai mis ça, du drawing gum. Donc j'ai mis celui-là et j'en ai mis sur toutes les zones de lumière. Et alors du coup c'est très plastifié, mais ça fait une sensation bizarre. J'en ai mis sur plusieurs zones. J'espère que ça va pas tout m'arracher. Bon, tant que j'ai pas fini, je le fais pas de toute façon. J'ai fait un petit essai dans un coin, ça marchait pas trop mal. Ça avait l'air de marcher pas trop mal, donc je me suis dit allez on y va. Puis tant pis, de toute façon il faut essayer pour savoir. Et j'aime bien ce produit-là. Je l'ai acheté chez Dalba, chez mon magasin de matériel d'art, parce qu'en fait ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça, c'est qu'il a une petite un petit bec version minuscule là, qui fait qu'en fait on arrive à faire des choses quand même assez précises, et en fait ça se bouge pas parce qu'il y a une petite aiguille dans le bouchon là, qui vient se planter au milieu là. Donc je le trouve super pratique. Alors il n'y a qu'un truc, c'est que je suis incapable de le refermer, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait je ne le vois pas tellement c'est petit et qu'il faut viser. Voilà, bon ça y est, je l'ai eu. Et du coup je trouve que le concept est vraiment pas mal, parce que j'avais acheté celui-là aussi, qui est très bien pour, alors c'est pareil, c'est un chez Dalba aussi, là c'est carrément la marque Dalba, avec un applicateur exactement comme les Tooly Art là par exemple. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'en fait on voit il est jaune, et que là j'ai fait un petit essai dans le coin. Alors vous le verrez pas parce que j'ai mis de la peinture par dessus, mais en fait j'ai fait un petit essai dans le coin pour voir si le papier le supportait, tout ça. Alors ça n'a rien arraché, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il est jaune et ça m'a laissé une trace de jaune flou en fait sur le papier. Donc bon là c'était pas gênant puisque j'allais peindre dans des teintes où ça se fond dedans, mais je me dis que selon ce que je fais, d'avoir ce fond jaune fluo qui part pas, c'est un peu gênant quand même. Alors c'est vrai que c'est bien parce que du coup vous voyez où vous l'avez mis, mais voilà, le problème c'est que ça s'incruste un peu trop dans le papier quoi. Donc bon écoutez, j'ai fait avec celui-là, on verra bien au retrait ce que ça va donner. J'attends d'avoir fini parce que j'en ai mis vraiment à pas mal d'endroits, notamment là, sur toutes les zones de lumière, puisque je vais faire venir la lumière par là. Donc j'en ai mis à pas mal d'endroits. Et alors du coup c'est marrant parce que l'aquarelle a pris de façon, elle a collé par dessus le produit en fait.
Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, je vais travailler tout ça après par-dessus. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Et donc là, j'ai essayé de le travailler en lavis, comme en aquarelle. Voilà. J'ai d'abord tout mouillé. Et après, j'ai appliqué de la couleur. Je suis allée du bleu vers le vert. Et après, je suis revenue pour une deuxième couche, voire une troisième couche, pour faire après du relief, quoi. Et là, à partir de là, je pense que le reste, je vais le travailler au crayon par-dessus pour voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Je voulais que ça donne une base. Et puis, ben, on va voir. Là, mon seul petit bémol, mais c'est un petit peu mon problème avec les couleurs, c'est que là, pour le moment, je suis partie sur des couleurs qui font un petit peu trop grises. J'aurais aimé, là, au niveau du ciel, que ce soit un petit peu plus dans les tons violets. Enfin, violet, oui, légèrement mauve-violet. De façon à donner un petit côté plus coucher de soleil, ensoleillé, quoi. Donc j'espère qu'après au crayon je vais arriver à rajouter les teintes qui me plaisent. C'est un petit peu mon problème avec la couleur, c'est que des fois, alors c'est un peu ma faute, hein, c'est que j'ai pas forcément regardé mes swatchs quand je l'ai fait, et du coup ça m'a un petit peu induit en erreur. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut que je travaille avec la couleur, parce que je me fais souvent avoir et j'arrive pas à sortir la teinte exactement comme je la voudrais. Donc bon, écoutez, voilà, ça fait partie du petit travail que j'ai à faire moi avec la couleur, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, le travail. De toute façon, je suis là pour apprendre avec vous. Donc écoutez, celui-là, il en est là, et puis voilà, déjà ça avance, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai bricolé là-dessus. Alors figurez-vous que ça fait quand même quelques semaines qu'on voit ce colo qui est mis en cours de mise en couleur par Audrey Mogg, donc vous dites lequel je vais vous montrer. Et sur le moment, je me suis dit, mais celui-là, c'est dommage, je l'ai pas, je peux pas le faire avec elle. Et puis en fait, en feuilletant mon livre, je me suis rendu compte que c'était de celui-là qu'elle parlait, parce que j'avais pas vu au début. Je pense que j'avais raté la première vidéo, et je pensais pas que c'était sur celui-là. Et c'est en feuilletant que je suis tombée dessus. Je dis, mais c'est dommage, parce que du coup, j'ai un mois de retard. Mais tant pis, je l'ai commencé, parce que je me suis dit, ben voilà, ça me fait bien envie. Et du coup j'ai fait le ciel, sa première session. Du coup écoutez, je suis pas mécontente, et en même temps j'ai pas pu faire ce qu'elle a fait exactement elle, puisque alors, déjà moi j'ai les intense, puisqu'elle le fait aux intense. Le problème c'est que je les ai pas tous, et il se trouve que j'avais pas les teintes qu'elle utilise pour le ciel. Donc du coup moi je l'ai fait avec des Albrecht Dürer aquarellables. Et le problème c'est qu'en fait je l'avais un petit peu devancé quand elle a fait son colo, et comme je l'ai fait en plusieurs couches d'aquarelle, enfin de crayon aquarellable, et Audrey elle le fait sur 2 couches, et la deuxième couche après elle l'a travaillé, enfin voire même 3, et la troisième elle l'a travaillé directement sur la mine en faisant en négatif les nuages. C'est-à-dire qu'elle a ramené du foncé en laissant des clairs pour faire un effet de nuage, ce qui fait très joli. Et moi il se trouve qu'entre sa deuxième et sa troisième couche, l'effet que j'avais me plaisait pas complètement, parce que j'étais pas très uniforme et tout ça. Du coup j'ai sorti mes crayons de couleur, les polychromos, et j'ai un peu uniformisé en passant le crayon par dessus, mais du coup c'était trop tard pour y revenir après pour faire l'effet qu'elle a fait au niveau des nuages. Donc écoutez, moi mon ciel il va être plutôt uniforme. C'est dommage, mais tant pis, c'était trop tard et j'avais commencé, j'avais déjà fait presque les 2/3 d'une page, donc j'ai dit je vais pas faire la moitié, ça aurait pas fait joli. Donc j'ai continué comme ça. C'est pas vilain. Je crois que c'est une des premières fois que je colorie vraiment sur de l'aquarelle. Donc écoutez, ça marche pas trop mal, je suis assez contente. Donc ben on verra bien. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que du coup je suis en retard d'une guerre, quoi. Je crois qu'elle a quasi fini, hein. Donc j'ai du travail encore. Bon écoutez, ça va me donner l'occasion de bricoler un petit peu avec les intenses que j'ai pas forcément eu énormément l'occasion d'utiliser jusqu'à maintenant. Donc je me dis, c'est pas grave, elle a ses vidéos en ligne, donc j'irai les retrouver à chaque fois pour avancer un petit peu. Et puis voilà, ça me donnera l'occasion, parce que franchement je suis pas sûre que je l'aurais fait comme ça de moi-même.
C'est plutôt sympa. Mais écoutez, voilà. Donc je me suis dit, allez hop, je m'y mets. C'est pas comme si j'avais pas 10 000 trucs à faire, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour m'amuser, donc je fais au feeling ce qui me plaît, au moment où ça me plaît, et puis c'est comme ça. Ensuite, bah écoutez, voilà, comme sur ma précédente, enfin même pas sur le vlog que j'ai publié hier, mais sur celui d'avant, j'avais déjà eu un peu des retours sur le fait que certains avaient bien envie que je fasse un petit peu une petite illu que je puisse partager avec tout le monde, enfin ceux qui en ont envie. Donc écoutez, je pense que je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Voilà, ça peut être sympa, et puis je vais voir ce que j'arrive à faire, hein, surtout. Et puis ça me donne un petit peu des projets à tenir là pour les jours et les semaines qui viennent. J'ai pas mal de choses en cours. Donc écoutez, on va voir comment j'arrive à avancer avec tout ça. Je vous laisse pour le moment et je vous retrouve tout de suite pour vous et un petit peu plus tard pour moi.
Et coucou, donc je vous reprends ce matin, on est mardi 14 et je vous fais un petit point sur ce que j'ai fait depuis hier matin. Et je vous montre un petit peu tout. Alors, par quoi je commence? Je commence par celui-là. Bon, de toute façon, ça va être les mêmes choses pendant quelques jours forcément. Donc là, j'ai un petit peu continué dans le Eri que je fais donc avec Audrey Maud, avec beaucoup de retard puisque elle est là, elle a fini. Bon, moi j'attaque presque. Écoutez, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que je suis un peu ennuyée parce qu'en fait je me suis rendu compte, je croyais avoir pas mal d'intenses et en fait j'en ai quoi, je dois en avoir une quinzaine ou une vingtaine, pas plus. Je me rappelais pas, je pensais que j'avais de la gamme en fait, mais pas du tout. J'ai quelques Albrecht Dürer, mais c'est vrai que en fait j'ai pas une grosse gamme de crayons aquarellables. Donc écoutez, à un moment donné, peut-être qu'il faudra que je m'intéresse à compléter la gamme des Intense, parce que c'est vrai que l'effet est sympa là où j'ai pu en mettre, mais il y a beaucoup d'endroits où ce sont les Albrecht Dürer qui ont un côté beaucoup plus aquarelle, vraiment, au niveau du rendu, et en plus au niveau des teintes, j'ai pas vraiment ce qu'il fallait par rapport à ce que Audrey a mis elle dans son colo. Bon écoutez, c'est pas vilain quand même, ça nécessite d'être encore retravaillé, je suis pas encore arrivée au bout de la deuxième vidéo, donc j'ai laissé un stand-by là pour le moment. Et puis écoutez, je verrai au fur et à mesure, et peut-être qu'il faudra que je rajoute encore beaucoup de contraste, mais je ferai ça une fois terminé, voir si ça a besoin ou pas. Bon écoutez, on verra. Là il n'y en a pas suffisamment pour vraiment voir ce que ça va rendre. Je suis en train de penser, ouais, je vérifie quand même le cadrage, voir si c'est ok. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vous montre le petit mystère en cours. Il n'est pas énormément avancé, c'est la petite fille là de, je ne connais pas ce dessin animé, du coup je ne me rappelle pas, Vanellope. Les mondes d'oral, il faudrait que je regarde parce que je le connais pas. Voilà, c'est les couleurs qui m'ont attiré, c'est ce que je disais dans le précédent. Donc écoutez, il en est là, les petites poupées, bien sûr, vous avez dû le reconnaître. Et ouais, petite spécificité là, c'est sur les zones très très claires. Je fais comme je fais très souvent, enfin comme à chaque fois maintenant. Voilà, petite astuce si vous avez besoin. C'est qu'en fait j'utilise mon Molotov blanc. Donc moi j'ai une grosse bouteille de peinture blanche de Molotov et ce stylo je le recharge, et en fait sur les couleurs très claires avec le gel pen, sur les mystères seulement, je passe une pré-couche en blanc. Et ça fait un peu comme, probablement un peu comme du gesso, quelque chose comme ça. En tout cas, ça permet de pas se prendre la tête après avec les petits traits. On les voit plus du tout, ça sèche très vite. Donc j'en mets une petite couche, je vais faire autre chose, je reviens pour passer ma couche de couleur et c'est nickel. Et voilà, j'ai opté cette méthode là et franchement ça marche très très bien. Voilà, et du coup en plus c'est pratique parce que cette peinture là elle est très couvrante. Sur les coloriages au numéro par exemple, je le fais pas parce que comme il n'y a que le numéro, il n'y a pas tous les traits partout. Franchement le numéro on arrive à le cacher facilement, mais c'est vrai que là sur les mystères, sur les couleurs très claires, franchement si on veut pas y passer 40 couches, et en plus avec le gel pen c'est compliqué de repasser, c'est possible mais c'est compliqué, du coup je fais comme ça et franchement ça marche pas mal. Là je l'ai fait sur le beige, sur les roses et tout ça je l'ai pas fait, donc voilà, en général c'est vraiment que sur les couleurs très très claires. Et puis voilà, écoutez, il en est là, en tout cas il avance pas mal, et en tout cas les couleurs me plaisent bien. Moi j'aime ces couleurs là un peu rose, un peu vif, la saumonée et tout ça. Ensuite je vous montre où en est mon petit dessin. Donc ça c'est celui que je me proposais que je vous proposais de mettre en ligne, en tout cas de vous l'envoyer si vous le vouliez, pour le mettre en couleur ensemble. Je sais pas ce que vous en penserez, il n'est pas parfait, donc là on est sur du line fait à la main, donc là je l'ai fait en l'occurrence avec un Copic 03. Donc ça fait pas un line comme les lines qu'on a sur les tablettes. Je pourrais essayer de le faire.
je pourrais. Si je trouve le temps, j'essaierai de le faire sur la tablette, mais franchement, je maîtrise pas assez l'outil pour vraiment le faire joli et fini. Donc là, je suis partie sur, j'ai une photo d'inspiration en fait. Hein. J'ai gardé la position, j'ai gardé la forme du foulard. J'ai juste changé sur le modèle, les cheveux sont libres. Là, je trouvais que ça pouvait être sympa parce que ça lui fait un petit peu côté un peu bohème avec des tresses. Je trouvais que c'était sympa. Et voilà, moi j'ai changé un petit peu la forme des boucles d'oreilles, mais globalement, alors c'est pas très ressemblant, hein, c'est pas la question, mais globalement j'ai gardé la composition et le style de la photo que j'ai choisi. Je vous la montrerai, comme ça vous aurez quand même la référence d'origine de la photo que j'ai prise. Et puis ben, après on essaiera de faire une petite mise en couleur un petit peu dans le style de ce que de la photo, quoi. Ça peut être sympa. Elle est très jolie en fait, elle est très colorée avec un foulard qui est très moiré dans les tons de rose, justement rose jaune, des couleurs très peps. Voilà, donc j'ai bien aimé. Je me suis dit ben, pourquoi pas essayer de partir sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est une inspiration, hein, donc c'est pas franchement une copie, mais c'est quand même une très forte inspiration de cette photo là. Écoutez, voilà pour ça. Je vous le montre pas maintenant parce que c'est sur la tablette, il faut que je la rallume, etc. Ensuite, donc voilà pour ça. Ça, je pense que du coup, je vais publier le vlog, je pense là, d'ici jeudi, vendredi. Ça fera un vlog demi-semaine comme j'ai fait la semaine dernière, certainement. Et du coup, vous l'aurez vu et ben, vous m'enverrez un petit mail que je mettrai forcément dans ma description, et si vous avez envie que je vous l'envoie, il faut que je le numérise, que je fasse l'essai. Là je le ferai probablement dans la journée, et ben, on verra ce que ça donne. Voilà, et puis après bah écoutez, on verra bien, on verra bien. Ensuite ça, donc dans celui-là je n'ai pas avancé rien de plus, j'en suis toujours là. Et j'en suis toujours à me demander si je vais arriver après à faire une mise en couleur par-dessus cette aquarelle que j'ai jetée, littéralement jetée à la hussarde. Donc on verra ce que j'arrive à tirer après avec ça, on verra bien. J'ai voulu essayer de le faire volontairement un petit peu très vite fait en fait, en laissant des blancs, etc. On verra ce que ça donne. Écoutez, là pour le moment je me laisse, je peux pas dire que je le vois dans ma tête pour vraiment me projeter dans le truc, donc pour le moment c'est encore un petit peu un sursis là mon truc. Et voilà, et après bah écoutez, le dernier qui est en cours c'est le Mythologie, donc avec le Minotaure, et je l'ai un petit peu avancé là ce matin, et donc j'en suis là. Donc écoutez, qu'est-ce que j'ai fait là ce matin? J'ai donc retravaillé sur cette zone là, j'ai fini la mise en couleur de cette zone là, j'ai fait le sabre là avec la main, j'ai travaillé sur la corne, j'ai travaillé sur les bandages, enfin les bandages, je vais appeler ça un truc de cuir, on va dire, et là les bijoux. Donc ma difficulté c'était d'arriver à faire quelque chose qui ait l'air un peu doré tout en ayant les reflets de la lumière qui sont un peu particuliers. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais ça le fait quand même. Écoutez, voilà, ça avance, j'en suis pas mal mécontente. Ouais, si, je suis quand même pas mécontente, j'ai hâte de le voir terminé. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je vous montrerai pareil l'image de référence dans le prochain rush, il faut que je me le note à quelque part pour y penser. Alors là pour le coup c'est pas très ressemblant, mais c'est le principe des lumières comme ça que je voulais vous montrer. Voilà, écoutez, là j'ai fait un mini effet vitrail. Ça donne ce que ça donne, c'est pas mal, ça me déplaît pas, franchement, ça me déplaît pas. Il n'y a que l'histoire du papier qui me plaît pas, parce que vraiment je galère à travailler dessus et j'arrive pas à une saturation, ça fait laiteux en fait. Voilà, j'arrive pas tout à fait à faire ce que je voudrais, mais c'est pas vilain non plus quand même. Donc voilà pour celui-là. Alors, ce que je voulais vous montrer, mais est-ce que je l'ai là? Alors attendez 2 secondes, je couperai s'il faut là.
je vous montre ça parce qu'en fait, Marine m'a envoyé, Marine Art, m'a envoyé un petit mot sur ma dernière vidéo, sous ma dernière vidéo, parce que je parlais donc de ce fixatif de sennelier, que j'avais fait un essai, et le petit essai, je l'ai fait sur... Ben ça y est, je l'ai perdu. Oh, je suis pas très bien organisée là tout de suite. Ah, il est là. Et je vous montrais dans la vidéo que je l'avais fait sur un petit carré comme ça, que j'avais colorié au gel pen, et après j'ai mis mon produit. Et effectivement, quand on touche là, on voit qu'on n'abîme pas la peinture, ça tient très très bien, et ça ne raye plus, parce qu'avec les gel pen, c'est le problème, c'est que ça abîme. Et du coup, je l'ai fait sur mon colo, et je vous montre en direct parce que je disais, c'est très bien, mais c'est pas non plus complètement parfait. Alors, je vous explique, il faut que je le retrouve. Il est où? Yo. Et bien alors, là. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Sur le rendu, quand on le regarde comme ça, c'est très joli, c'est très fin, ça fait un côté légèrement irisé. Franchement, c'est pas mal du tout. On voit que c'est légèrement plastifié, c'est pas vilain. Mais par contre, ça a quand même un tout petit peu travaillé la peinture. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais me lever pour essayer de regarder dans le retour caméra, voir si j'arrive à vous le montrer. Alors déjà, il faudrait que j'arrive à remettre la lumière. Est-ce que si je mets plus de lumière comme ça, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas. Est-ce que moi je le vois très bien là, mais je sais pas si ça se voit la caméra, j'arrive pas à voir. Voilà. En fait, ça fait ressortir la texture du stylo au gel quand on le passe. Est-ce qu'il y a des endroits où ça se voit un petit peu mieux? Là par exemple, alors que ça, avant que je mette le produit, ça le faisait pas du tout, et là on voit réapparaître un tout petit peu les traits en fait du passage du crayon. Franchement, c'est pas moche, ça donne une micro texture, c'est pas vilain, mais il faut voir, voilà, ça n'est pas ultra net non plus. Alors, pour moi, je trouve que c'est quand même, ça reste quand même mieux que le plastique, et ça reste mieux aussi que le plastique que je collais aussi. Vous savez, le truc, les protections de livres qu'on colle directement, je l'ai eu fait, ça marche bien. Mais c'est vrai que franchement, c'est pas vilain comme ça, quoi. C'est pas vilain. Donc voilà, il faut le savoir. Voilà, ça va légèrement dénaturer le produit. Légèrement. Donc après, à choisir, quoi. Mais par contre, c'est vrai que ça lui donne un côté fini là, brillant. C'est joli, quoi. C'est quand même joli. Voilà, donc c'était pour vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça se voit suffisamment à la vidéo, parce que je ne sais pas trop comment le montrer mieux que ça. Donc écoutez, pour ce rush là, j'en suis là. Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la suite, hein, comme d'habitude. Et puis à plus tard alors. Coucou, donc écoutez, je vous retrouve. Hier, je me suis trompée en fait quand j'ai fait mon rush d'hier. Je me suis trompée dans la date. J'étais restée dans la veille. Donc en fait, du coup, vous êtes sur deux dates de rush avec la même date. Bon, c'est pas très grave. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi matin. Vous avez compris, c'est souvent le matin que je prends parce que je me réveille très tôt, et en tout cas beaucoup plus tôt que mon mari. Et c'est pour ça que souvent j'enregistre à ce moment-là. Et pour ça aussi que je parle pas très fort. Normalement, il m'entend pas, mais enfin bon, on sait jamais, on peut pas le réveiller. Donc écoutez, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai travaillé uniquement sur un colo parce que je voulais absolument le terminer. Et puis je sais pas, j'avais envie de travailler sur celui-là, donc je n'ai fait que celui-là. Et voilà, donc on est dans le mythologie. Et donc avec le Minotaure. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc écoutez, qu'en dire, que en dire. Je suis assez contente de l'effet de l'arrivée de deux lumières, à la lumière bleue et lumière. C'est un petit peu comme s'il y avait une lumière de néon au-dessus, ou d'une lumière de ville par exemple, ou la lune. Mais il fait une lune bien marquée quand même. Et comme un feu par-dessous, quoi.
Alors, j'aurais dû l'ouvrir avant, j'y ai pas pensé. Je vais essayer de vous retrouver la photo de référence. Ah, attendez, il faut qu'il reconnaisse ma tête, le truc là. Ah ben non, il veut. Alors en fait, je suis partie sur cette image-là de référence. Est-ce que je vais pouvoir... Voilà, donc en fait, c'était cette inspiration-là. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur la même chose, on est bien d'accord quand même. Mais quand même, le principe reste le même. Je suis pas sûre si ça sera à peu près bien cadré. Voilà, donc avec l'idée du bleu qui allume par-dessus et du feu par-dessous. Donc écoutez, voilà, il y a des choses que je trouve, l'ensemble n'est pas si mal réussi que ça, je trouve, mais quand même, je vous propose ça. Bon, déjà j'ai eu la difficulté avec le crayon et je vous l'avais dit, j'ai eu vraiment du mal, je sais pas pourquoi. Il y a des zones où vraiment j'ai eu du mal à faire les dégradés correctement, c'est saturé de cire, c'est pas aussi net que ce que j'aime faire d'habitude, mais bon écoutez, ça choque pas non plus quand même. En tout cas j'ai pris un peu moins de plaisir à le faire pour le coup. Et là où j'ai eu un petit peu de difficulté, c'est aussi sur les parties dorées, puisqu'en fait je voulais faire les parties un peu dorées, mais qui reflètent quand même aussi les lumières. Alors du coup déjà que faire du doré, c'est pas toujours évident. Alors en plus en faisant des reflets, un petit peu de lumière spéciale, bon, je trouve que c'est pas si mal que ça. Après, est-ce qu'on voit vraiment que c'est du doré? Bon, voilà, ça aurait peut-être pu être mieux ça aussi. Sinon, écoutez, en dehors de ça, voilà, le fond, c'est peut-être pas l'idéal, j'aurais pu peut-être faire mieux, mais j'avoue qu'arrivé à un moment donné, voilà, je savais pas trop comment faire et je voulais pas le surcharger plus. Donc au final, je trouve que ça le fait ressortir quand même, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Par contre, le fait de l'avoir fait avec du Posca, ça fait un effet très mat par rapport au reste qui brille un peu. Alors, je sais pas, ça fait un effet... ça pourrait être un parti pris, hein. Effectivement ça le fait ressortir en plus, mais je sais pas si c'est l'idéal en fait. Bon écoutez, c'est comme ça, je ne suis pas mécontente et franchement je l'aime bien, je le trouve plutôt joli. Ouais, ça me déplaît pas. Donc écoutez, voilà, je suis quand même assez... je trouve que j'ai bien avancé sur cette mission là. Où est-ce que j'ai mis? Alors moi j'utilise mes carnets souvent des deux côtés, parce que c'est rare que je les remplisse complètement. Alors du coup je me dis bon, allez, autant se servir des deux côtés, ça fait deux entrées possibles, surtout dans les carnets où il n'y a qu'un seul marqueur. Celui-là il n'y en a même pas du tout. Alors où est-ce que je sais que je l'ai marqué, la mission des abonnés? Là. Donc écoutez, il ne me manque pas tant que ça. En haut, je sais ce que j'ai déjà fait. Donc le portrait cheveux blancs gris là, ordinaire, je l'ai fait. Le compte, je l'ai fait. C'était quoi que j'ai fait le compte? Ah oui, le bonhomme de bois. Les champignons, je les ai fait. Donc il me manque un dragon. Il me manque... le paysage naturel sans trace d'humain, celui-là je l'ai attaqué. Il me manque la créature mythologique, elle est là. L'insecte, je l'ai fait, c'était le papillon. Il me manque Aladdin, enfin le sable, Raya ou Aladdin ou quelque chose en lien avec le sable. Et j'ai fait le portail, le passage, ça je l'ai fait. Là c'était une porte que j'ai fait. Et il me manque un fantôme ou Coco. Donc ok, donc en fait il me manque combien? Si je veux arriver à aller au bout, il me manque 1, 2, 3, il me manque 4, sachant qu'il y en a un qui est déjà en cours. Oh écoutez, c'est pas si mal, je pense même pas en faire autant dès le départ, donc écoutez, ouais ça va. Je suis pas mécontente quand même, je suis pas mécontente. Alors écoutez, que vous dire, je sais pas si je vais clôturer ce vlog là ou pas, ou si je continue parce que j'aurai peut-être pas le temps de monter. Alors à ne pas avoir le temps de finir de monter, ben, autant que je rajoute les rushs que je ferai demain matin, je verrai. Écoutez, je sais pas du tout. Je voulais publier parce que j'ai fini
où est-ce que je l'ai foutu? Je voulais publier parce que j'ai fini mon petit dessin là de portrait et voilà, en me disant ben, comme ça si quelqu'un veut que je le lui envoie, et ben voilà, le fait de publier la vidéo forcément ça mettra le portrait à disposition. Après bon, je sais pas si c'est très important parce que de toute façon il y a peut-être encore une ou deux personnes qui seront intéressées, c'est pas le dessin du siècle, on est bien d'accord, hein. Donc bon, je sais pas comment faire. Déjà il faut que je le numérise pour voir comment ça ressort. J'avoue que en plus franchement je sais même pas si je vais oser le faire parce qu'au final j'ai regardé des illustrations de portraits là, c'est sur quelle chaîne, je sais plus, quelqu'un qui présentait un livre qu'avec des portraits dessus, c'était tellement magnifique que je me suis dit oh, et moi je vais proposer mon portrait. Franchement il est pas vilain mais ça n'a rien à voir quoi. Donc bon écoutez, je me dis voilà, si ça intéresse quelqu'un, ça intéresse quelqu'un, et sinon c'est pas absolument aucun problème. Moi de toute façon je me le mettrai en couleur et je le mettrai après dans mon carnet de portrait et il n'y a aucun problème. En tout cas, du coup, bah, je ne savais pas trop comment faire en termes d'organisation sur le vlog. Bon, c'est un petit détail, je pense que ça, personne ne m'en voudra si je publie un jour avant de ou un jour après. Qu'est-ce que... Alors oui, en plus, c'est dommage parce que je voulais un petit peu mettre les... je vais avoir des arrivées de choses que j'ai commandées. Il y en a plein de choses que j'ai commandées d'ailleurs, parce qu'en fait il y a mon anniversaire qui arrive là, début novembre, donc du coup je me suis fait un petit peu plaisir forcément, et il y a des choses qui vont arriver. Bon, en plus j'ai pas pris que pour mon anniversaire, mais bon, j'avais pris aussi par rapport à Halloween, enfin au mois d'octobre, en me disant bah, ça sera sympa, hein, voilà, de pouvoir colorier un petit peu des trucs sur ce thème là, parce que moi spontanément des trucs en rapport avec l'automne, Halloween et tout ça, je n'achète pas forcément, c'est pas super ma cam quoi au départ, mais du coup j'en avais quand même pris, et ben, le problème c'est que je sais pas comment je me suis démerdée avec ma commande, c'est pas parti comme j'aurais voulu, et du coup je me suis rendu compte que 10 jours après que c'était pas, en fait quand je voyais pas arriver les choses, que je dis mais il y a un problème. Et donc effectivement il y avait un problème, j'avais pas validé ma commande jusqu'au bout. Donc bref, écoutez, il y a des choses qui arriveront un peu plus tard et c'est dommage parce que du coup tout va arriver en même temps. Je pense que ça sera pas échelonné du tout, mais bon c'est pas grave, on se fera un gros haul déballage. En tout cas j'ai très hâte que tout ça arrive parce que franchement ouais, ça va être cool, je vais pouvoir tester de nouvelles choses en plus. Ben, je vous montrerai tout ça quand ça arrivera de toute façon, comme et puis bah écoutez, sinon il n'y a pas grand chose de plus. Je pense que là ce que je vais m'atteler dans mes choses qui sont en cours, de toute façon ben, vous les avez vus sur le rush précédent, je n'ai pas fait plus enfin je crois pas, non, dans celui-là j'ai pas fait plus, là que je fais avec Audrey Mogg, enfin je suis Audrey Mogg. Enfin, j'essaie de la suivre parce que je suis pas tout à fait à la hauteur là de ce que je voudrais au niveau des teintes, puis même de la réalisation, parce que j'ai pas encore énormément l'habitude de ce médium. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir, hein. Je ne doute pas que ça va finir par venir. Et puis voilà, j'en suis là. Je sais pas lequel je vais attaquer là dans les médias. Bon, j'ai toujours mon petit mystère en cours comme d'hab, donc il n'a pas pu s'avancer, je crois, depuis hier, hein. Il me semble pas, je me rappelle pas y avoir travaillé hier. Et puis ben, il y a maintenant celui-là pour la mission des abonnés qui est toujours au même point, et que je pense que c'est celui dans lequel que je vais attaquer là. De toute façon là je vais travailler ces jours-ci sur ce travail, j'arrête pas de dire travailler, on m'avait compris, c'est pas du travail, mais bon voilà, je vais colo dans ces trois là, c'est sûr, en priorité. Et puis mon portrait, donc je vais attendre d'abord de publier la vidéo avant d'attaquer le portrait. Et puis voilà, puis j'aimerais bien aussi reprendre un peu mon carnet de voyage là pour mes visiteurs du gîte, donc ça fait quand même pas mal de petites choses à faire. Voilà, comme j'ai fini un de mes premiers colos aussi mystères, pour ce que je veux mettre en tableau dans mon gîte, il faut que je commande aussi des cadres, donc j'ai quelques petits trucs à mettre en place là. Mais bon écoutez, ça avance, ça se fait,
Donc là, pour ce rush là, c'est pas la peine que je vous garde plus, parce que de toute façon après c'est du blabla pour pas dire grand chose. Et puis bah écoutez, je vous reprends dès que j'ai rattaqué quelque chose. Allez, à tout de suite. Du coup je reprends un tout petit peu ce colo là, mais avec une lumière différente, parce que je me suis rendu compte qu'en filmant avec toutes les lumières, il y a tellement de reflets que ça perd complètement la couleur en fait. Donc j'enlève les lumières, c'est plus sombre certes, mais je pense qu'on voit beaucoup plus le relief en fait des couleurs. Et donc voilà, c'est juste pour vous reprendre un petit peu, vous montrer ça avec des couleurs plus réalistes finalement. C'est en attaquant le coup là sur celui-là que je me suis rendu compte que la luminosité ça allait pas, parce que du coup après on voit pas du tout, il y a trop de reflets et ça perd complètement la profondeur des couleurs. Donc voilà, c'est juste une petite aparté que je rajoute comme ça vous avez vraiment un côté un peu plus réel des couleurs. Et allez, je vous reprends. Bah écoutez, on est jeudi, fin de journée, et en fait, je vous reprends pour un petit unboxing. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc là, je suis sur 2 colis de chez Vinted, et il y en a un. Je me suis rendu compte que j'ai fait encore une erreur. Décidément, je fais que des bêtises. Parce que j'ai commandé 2 fois la même chose. C'est pas très grave, celui-là je suis super contente parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher. Ça faisait, donc il est livré, vous vous doutez bien. Ça faisait 2 fois, enfin plein de fois que je le voyais qui était super cher. Et là je suis tombée dessus, la fille elle le faisait à 10 €. Bon, ça faisait un petit moment qui me faisait envie parce que je trouvais que les dessins me plaisaient bien quand même, si c'est un vieux livre, j'aime bien le format et puis j'aimais bien tous les petits dessins, ça me plaisait. Donc je dis bah allez, tu te le prends parce que là je suis vraiment tombée dessus. Voilà, c'était l'occasion, ça faisait même pas 2 minutes qu'il était publié quand j'ai passé la commande tout de suite. Je l'ai payé même pas 10 €, donc j'ai dit bah allez hop, c'est l'occasion. Voilà, et en plus il est tout neuf, non, il est quand même un petit peu corné, abîmé, mais par contre il n'est pas attaqué, il n'y a pas de colo de fait dedans. Donc ça j'ai trouvé ça super. Pour le prix, j'ai dit bon allez hop, on y va. J'ai pas trop chinoisé. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Alors du coup là j'ai commandé 2 autres livres pareil sur Vinted, et là par contre je me suis rendu compte en regardant ma commande après coup. Je voulais voir quand est-ce qu'il était prévu que ça arrive. Enfin, si la personne l'avait déjà envoyé, en fait je me suis rendu compte en regardant que je m'étais trompée. Il y avait 3 livres qui sont quasi les mêmes, juste un à côté de l'autre, et j'ai pas commandé le bon, il y en a un que j'ai déjà. Donc bah, écoutez, tant pis, je pense que je le revendrai, c'est pas bien grave. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, les histoires de doublons. En tout cas, elle l'avait bien emballé, hein. Elle avait peur que ça s'abîme. Et hop, donc je pense que déjà vous avez peut-être reconnu. Peut-être qu'à 3 000 l'emballage, parce que si je dois m'en servir pour le renvoyer, ça serait une bonne chose. Donc en fait, c'est celui-ci. J'ai commandé 2 de chez Dessin et Tolera. Et c'est celui-ci que j'ai déjà en fait, les boutiques d'Anna. Donc écoutez, c'est pas grave, je pense que je le revendrai. Enfin, je verrai avec ma fille aussi, à tout hasard elle le veut pour faire des petites aquarelles, si ça l'intéresse. Sinon ben, je le revendrai. Et puis par contre j'avais commandé celui-ci, et en fait il y en avait un troisième, ils étaient les 3 juste à côté, et je me suis trompée quand j'ai pris celui-là. L'autre je me rappelle plus comment il s'appelait. Et Charme d'autrefois, c'est pareil, j'aime beaucoup moi ces livres-là, j'adore, pour faire des petites aquarelles très sympas. Franchement, vraiment, on peut même faire des petits tableaux super cool. Ouais, j'aime beaucoup. On les voit quasi jamais, hein, mais moi je les aime énormément ces livres-là. C'est un petit peu sur le principe du Kincaid, ça, voilà, sauf que c'est hors Disney. Et bah, elles me plaisent toutes les illustrations. Je le regarderai de plus près. Mais bon, voilà, si ce n'est que j'ai fait cette bêtise là et que du coup ben, celui que je voulais a dû me passer sous le nez, il faut que j'aille re-regarder. Et puis une autre chose que j'ai commandé, et alors ça je suis super contente, j'ai vu ça sur la chaîne de comment elle s'appelle, je crois que c'est Zazu en couleur.
Ça m'a attiré, je dis tiens, j'en achète quelques-unes pour les tester. Donc là c'est une petite enveloppe. Bon, je vous montrerai après, c'est super sympa. Voilà, ce sont des encres. C'est un petit peu un lot d'encre. Il y en a de 2 sortes. Et alors ça c'est un... Voilà, il y a ce lot là et ceux-là. Donc en fait... elles ont elles ont des particularités, donc du coup il faudra que je les swatch et que je fasse des tests pour voir un petit peu, mais elles ont des particularités, elles sont, selon comment on les regarde, elles ont plusieurs couleurs et elles sont un petit peu irisées, donc c'est sur le principe des encres toujours, ce sont des encres mais avec des effets spéciaux et il me semble bien que c'est la chaîne de Zazo en couleur. Ouais, je veux pas dire de bêtises, je réfléchis, mais il me semble, j'irai vérifier quand même, où elle fait un colo avec, celle-ci notamment, et franchement le résultat il est vraiment top. Donc je me suis dit, allez tiens, achète quelques-unes pour les tester, et je verrai bien ce que ça donne. Donc écoutez, là j'ai pas franchement le temps, donc je vais pas faire le test maintenant, mais je vous montrerai un petit peu ce que ça peut donner. Je ferai le swatch, je les ouvrirai, et je vous montrerai à quoi ça peut ressembler. Je vous montrerai, marquerai aussi le nom du site. Ah ben ça va être vite vu, ça va être là. J'ai acheté ça sur Au Naïf. C'est un site espagnol de toute évidence. Donc si vous voulez y aller, allez-y. En tout cas, ils ont fait un bel emballage, c'était soigné. Je vais garder leur carte et en plus voilà, c'était un petit cadeau, ça je vais le garder parce que je pense qu'il faut faire du scrap, il est très joli là, le petit emballage, et dedans il y avait un petit cadeau avec des petites cartes comme ça pour faire une petite carte de, je sais pas, de Noël, de cadeau, n'importe quoi, hein. Donc c'est quand même bien soigné. Qu'est-ce qu'il crée là-dessus? Carte postale, ouais, c'est pour suspendre avec un petit cadeau, ça peut être sympa. Voilà, faire un petit mot derrière. Donc j'ai bien aimé ça, quoi. J'ai bien aimé ça. Donc là, je vais garder leur petite carte pour me rappeler que je peux commander chez eux sans souci. Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Le colis est arrivé bien emballé, impeccable. Voilà, ils ont bien protégé. Il y a du... Oh, d'ailleurs, je vais le garder. Il est joli comme tout. Même le papier de soie est joli. Je vais le garder, moi je les garde sur les papiers de soie pour m'en resservir quand je fais des petits cadeaux. Voilà, en tout cas écoutez, je vous ai montré ce que j'ai acheté là. Il y a d'autres choses qui doivent arriver encore. Donc écoutez, je vous montrerai ça. Je vais arrêter de faire ça parce que sinon ça fait du bruit et ça va pas être agréable. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc je vous reprends un tout petit peu, on est toujours jeudi mais un peu plus tard dans la journée. Je me suis un petit peu attaquée à celui-là, donc du coup je vous fais un tout petit passage avec vous, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de colo en même temps quand même, donc c'est sympa je trouve. Et en fait je vais juste un peu travailler un peu les branches, les arbres là comme j'ai fait ici. Je pense que ça peut être un petit truc intéressant à voir, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Après c'est pas... Allez, on va dire, c'est tuto sans être tuto. Vous le savez, moi, tuto, c'est surtout ma façon de faire. Voilà, après, vous la prenez pas. Moi, ce que je vous conseille de toute façon, quand on parle de tuto, c'est de toujours aller en voir plusieurs, plein de gens qui font des choses. Et puis après, d'aller pêcher ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous arrivez à maîtriser ou pas, etc. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'est pas tant l'idée de faire vraiment un tuto, c'est surtout l'idée d'amener voilà une proposition de technique, et puis après chacun prend position ou pas, s'en sert ou pas, fait ses petits tests chacun de son côté, etc. quoi. Ouais, écoutez, alors du coup comment je m'y prends, là on est bien d'accord, c'est un coucher de soleil avec la lumière qui arrive par ce côté. Alors du coup je vous ai mis la lumière, j'ai un petit peu enlevé les lumières directes parce que je me suis rendu compte sur mon Minotaur là que ça dénature complètement les couleurs, et en fait vous voyez pas du tout la réalité de ce à quoi ça ressemble. Donc j'ai enlevé les lampes directes, c'est un peu plus foncé, mais je pense que du coup ça donne une meilleure idée des contrastes, etc.
Donc là, mon idée c'est de faire un effet un petit peu feuillage, mais un peu flouté, qu'on voit que c'est des feuilles sans forcément qu'on en voit trop non plus. Je vais m'amuser à les dessiner une par une. J'amène toujours. Alors, du coup, j'avais fait une sous-couche à l'aquarelle et je vous avais dit, je l'avais fait de façon très grossière. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas dû me lever. Je sens que ma main accroche. Comme j'avais mis du machin bleu, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu mon mot. Du truc de masquage là. Ah, ben ça me revient pas, tant pis, ça sera. Ça veut pas. J'allais dire du wash tape, mais c'est pas du tout ça, vous m'avez compris, le machin qu'on met, qu'on fait sécher là. Bon, bref, ça veut pas venir. Ah ouais, j'ai horreur quand ça fait ça, j'ai l'impression que mon cerveau bug complet là. Alors là, ce que je fais, c'est que donc j'avais l'impression qu'il en restait un petit peu, mais non. C'est parce qu'en fait, là, j'ai mis du pastel à l'huile sonnelier là, pour fondre un peu mon fond. Et du coup, ça accroche différemment sur la peau. Enfin, la texture est pas la même que sur le crayon. Alors du coup, j'ai essayé de faire un effet un petit peu... presque comme si c'était des nuages, hein. Donc je vais en dégrader comme ça, sauf qu'au lieu de faire un aplat en faisant attention de ne pas faire de marques, etc., j'y vais comme ça par des petits ronds un peu aléatoires, parce que c'est je vais le blender après et du coup ça va mixer ensemble toutes les couleurs et ça va laisser quelques touches de crayon visibles, ce qui donnera l'impression un petit peu de feuilles comme ça. Donc là je suis partie sur un gros assortiment de verts, hein, on va du plus foncé au plus clair. J'ai essayé de partir, sauf celui-là qui va me servir pour les finitions, je suis partie sur des crayons gras finalement, et je l'ai fait exprès, puisque ça va me permettre de venir ensuite blender justement et flouter un petit peu l'ensemble. Je vais d'abord commencer par mettre un petit peu mes... Ah mais j'ai perdu ma référence là. Ouais. Donc je laisse assez clair sur les côtés là et je vais enfonçant forcément vers l'intérieur. Je déborde un petit peu sur mon trait volontairement de façon à donner un peu plus une forme naturelle, quoi, que ce soit pas le trait hyper net là comme ça. C'est pour ça que je mets d'ailleurs une couleur très foncée sur la base, parce que je veux quand même me faire un peu oublier ce trait là. Là j'y mets des couleurs un petit peu kaki, parce que le feuillage c'est jamais du vert, c'est souvent des mélanges de vert, dont des couleurs un peu kaki. D'autant plus là sur un coucher de soleil, puisque finalement le coucher de soleil, c'est à dire que même le vert il va être un peu jauni, donc le kaki c'est clairement du vert dans lequel il y a du jaune. Je vais y aller sur le polychromos pour venir rajouter du contraste, puisque le fait que ce soit une mine dure va me permettre de faire des petits détails là comme ça. Alors je fais toujours pareil, des espèces de petits traits, cercles. Ah, là j'ai trop appuyé, la mine s'est cassée. Hop là. Je vais prendre un tout petit peu de noir. Qu'est-ce que j'avais fait? De polychromos pareil, pour venir encore plus marquer les parties foncées. Alors les feuillages comme ça, j'aime bien les faire avec essentiellement des crayons gras, alors particulièrement avec les Mitsubishi,
de Posca parce que vous allez voir ce que ça va faire. J'espère que ça va rendre. Ah, je l'ai encore perdu. Là, il est tellement petit que je le vois plus. Il y a du rose au bout. Il y a en fait ce que une fois que je fais ça après avec mon blender, ben ça vient lier. Alors je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, hein, mais ça amène un petit côté un peu flouté et en même temps ça laisse quand même des zones texturées. Et je trouve que ça matche plutôt pas mal pour donner cet effet de feuillage quoi. Après je peux toujours revenir pour foncer certaines zones pour donner encore plus de relief. Je peux venir après quasi travailler autant que je veux. Hein. Je peux pas dire que je le fais n'importe comment, mais voilà, c'est un tout petit peu grossier quand même. Hein. Mais au final, je trouve que ça rend pas si mal que ça. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris celui-là, gel pen. Ah, mais il y a des pigments qui me salissent là. Gel pen, brouillon. Et je vais venir faire oublier. Donc là, je suis sur une espèce de beige jaune. Alors sur le crayon, ça peut être un peu compliqué quand même. Et je viens un petit peu passer sur le line noir. Sur le moment, on a l'impression que c'est pas top. Et en fait, en séchant, ça va être plus couvrant. On va presque plus voir le trait. Et ça va avoir cet aspect-là. Voilà, pour que ça ait une certaine cohérence, je vais mettre par exemple là aussi sur des parties claires à l'intérieur. C'est pas à peine d'en mettre des tonnes, mais voilà, ça amène une cohérence sur l'ensemble. Si je vois que ça a besoin, j'en remets à certains endroits. C'est pas du blanc, c'est plutôt dans les beiges jaunes, puisque le dessus là, c'est le côté relief, soleil qui se reflète dessus. Ça permet de fondre un petit peu ce line. Voilà, parce que sinon le problème c'est qu'il faudrait faire le ciel beaucoup plus foncé pour pouvoir venir perdre le trait dans le fond, et comme je veux pas faire un ciel foncé, forcément je vais le faire comme ça quoi. Donc du coup l'ensemble me paraît pas trop mal niveau cohérence. On voit quand même bien l'effet feuillage, on comprend bien que c'est un arbre, donc après je ferai bien sûr la branche et tout ça. Et ça me paraît pas mal. Alors là, ce que j'ai fait ici, par exemple, parce que je l'ai même fait ressortir encore. Je sais même pas où il est. Je sais pas, je l'ai perdu, donc c'est pas grave. Je l'ai refait. J'ai carrément aussi passé un petit coup en plus avec le gel pen à certains endroits là pour venir faire des branches beaucoup plus foncées. Mais à peine, hein, voilà, pour marquer encore plus. Mais à la limite, sur cette zone-là, je trouve que c'est pas nécessaire. Voilà. Donc c'était pour vous donner une petite idée de comment je fais ça, et puis on va voir ce que ça donne sur l'ensemble. Ça m'a l'air de partir pas si mal que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous-même vous avez fait, j'imagine que les coloristes en sont pas à leur premier feuillage. N'hésitez pas à me dire vous comment vous avez fait dans telle ou telle vidéo, comme ça j'irai voir, et ça m'intéresse de voir un petit peu comment font les autres. Alors j'en regarde plein des vidéos forcément, mais voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous faites, hein, et où je peux aller voir éventuellement. Hop là, voilà. Je vais m'arrêter là pour celle-là. Voilà. Et là, du coup, je vous montre, j'ai fait un petit essai. Parce que je réfléchissais à comment je pouvais aller faire ce cadre-là. Et du coup, je me faisais des essais tout à l'heure avec les couleurs. Je me disais, est-ce que je le fais en noir? Ça ternit.
Est-ce que je le fais un peu effet doré? J'ai peur que ça se fonde parce que là il y a déjà pas mal de couleurs dans les jaunes et tout ça. Donc pourquoi pas, mais c'est pas forcément. Et en plus je vais avoir du mal à faire disparaître les cochonneries que j'ai fait quand j'ai mis l'aquarelle, parce que je l'ai fait vraiment grossièrement et du coup ça déborde de tous les côtés. Mais en fait je me suis rendu compte que ça c'est vraiment la couleur qui pourrait être intéressante parce que finalement elle est assez complémentaire de l'ensemble et je trouve qu'elle fait un peu révéler les couleurs quoi. Donc je pense que je partirai sur quelque chose comme ça. J'ai fait des petits essais là sur mon brouillon. J'ai fait des essais avec un dégradé de noir, avec un dégradé de violet. Là avec différents rouges, pas les mêmes, mais ils sont trop similaires, ça se ressemble trop. Et là j'ai fini par m'arrêter sur ça. Je pense que je ferai un effet un petit peu comme les vitraux là, comme je vois beaucoup faire. Qui serait certainement le point, parce que je vais être obligée de le faire entre polychromos et luminance, parce qu'en fait si je prends les deux luminances, la différence de couleur elle est pas assez marquée, c'est ces deux là. Et si je prends voilà, je suis obligée de faire avec ces deux. J'ai pas d'autres couleurs qui peuvent matcher pour faire ça, pour faire cette espèce entre le rose foncé et le lit de vin. Du coup je pense que je vais partir avec ces deux là et je blenderai entre les deux parce que le mélange est pas toujours facile à faire entre les deux matières de crayon. Donc j'ai bien l'idée de partir avec ça pour faire ce contraste. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi avec du noir ça pourrait être blanc aussi, mais blanc ça n'a pas franchement de sens de faire ça blanc, je trouve. Si c'est le cas, c'est avec de la peinture, de l'acrylique. Non, mais je pense que je ferai un violet. Ça me paraît, c'est plus parlant. Après, je le ferai, je verrai à la fin aussi, parce qu'une fois qu'il y aura le tronc d'arbre et tout ça, qui probablement dans le tronc d'arbre, il va y avoir des couleurs très comme ça, justement. Parce que le marron avec le mélange du jaune, du soleil, ça fait des couleurs qui ressemblent un peu à ça. Donc, ça pourrait être un rappel aussi en même temps. Bon, et je verrai quand ça sera un peu avancé, exactement vers quoi je vais me lancer. On va voir ça. En tout cas, voilà pour ce mini tuto. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous auriez fait. Puis si vous avez déjà fait à quelque part dans une de vos vidéos, vous me taguez, vous me le dites. Comme ça, j'irai jeter un œil. Et puis voilà, écoutez, à plus tard. Du coup, je reprends un tout petit peu ce colo-là, mais avec une lumière différente, parce que je me suis rendu compte qu'en filmant avec toutes les lumières, il y a tellement de reflets que ça perd complètement la couleur en fait. Donc j'enlève les lumières, c'est plus sombre certes, mais je pense qu'on voit beaucoup plus le relief en fait des couleurs. Et donc voilà, c'est juste pour vous reprendre un petit peu, vous montrer ça avec des couleurs plus réalistes finalement. C'est en attaquant le coup là sur celui-là que je me suis rendu compte que la luminosité ça allait pas, parce que du coup après on voit pas du tout, il y a trop de reflets et ça perd complètement la profondeur des couleurs. Donc voilà, c'est juste une petite aparté que je rajoute comme ça vous avez vraiment un côté un peu plus réel des couleurs. Et coucou, donc je vous retrouve du coup pour un nouveau rush de ce vlog. Décidément cette semaine je filme que par petites sessions, donc du coup pour avoir un contenu quand même un peu correct, je fais durer. Au départ je m'étais dit que je le ferais en demi-semaine, mais au final ça va faire la semaine complète. Et vous aurez eu que que le vlog de la semaine, il n'y aura rien eu d'autre cette semaine parce que pas le temps. Donc c'est pas grave, écoutez, là ce que je fais c'est que je vous montre mon dieu, je suis en train de regarder, hier soir j'ai voulu me mettre du vernis à ongles histoire de faire un petit peu plus net, sauf que je suis allée me coucher trop vite et ça a tout fait des traits partout, il est tout mat, il est tout huilé mon vernis, c'est vraiment pourri ce que j'ai fait. Bon bref, écoutez, c'est pas grave, c'est un détail. Donc du coup, je vous retrouve là-dessus. Je me suis fait un petit quadrillage sur une feuille Bristol. Et en fait, ce que je veux faire, c'est vous faire les petits swatchs de
mes encres que j'ai donc reçues là cette semaine. Donc ce sont les encres de chez Lisa Horton dont je vous ai parlé vite fait dans un rush précédent, que j'ai donc commandé sur ce site là, Au Naïf. Et je vous disais sur le rush précédent que c'était, j'avais vu ça sur Zazu en couleur, mais c'est pas Zazu en couleur, c'est ah mais ça me décidément j'y arrive pas, je retiens pas son nom, elle est ultra connue, canadienne, ça doit vous parler de suite, hein. Allez, ce truc là il faut qu'il me reconnaisse et il veut pas. Là plus tard la mise à jour, je vais aller là et je vais aller, non c'est dans mon historique qu'il faut que j'aille, il est où mon historique? Donc voilà, c'est sur le vlog le dernier live de Zazu en couleur, donc du vendredi soir, sur lequel elle fait le fond de ce colo, et du coup elle utilise ses encres et ça m'a donné envie parce que je les ai trouvées super jolies. Alors du coup je vais les swatcher, je vais faire je fais tout tomber, je vais me les swatcher comme ça, du coup je pourrais avoir un petit peu voir moi-même ce que ça rend. Ça avait l'air d'être super joli sur son fond, et en plus elle l'a utilisé d'une manière que j'ai bien aimé, que j'essaierai de reproduire un petit peu. Écoutez, du coup je vais faire ça et je vous montre. Du coup je les ai toutes ressorties mes encres. Je pense que ça rentrera pas tout là, mais s'il faut j'en ferai une autre page, parce que du coup j'avais jamais fait les swatchs non plus de mes oxydes. La seule chose c'est que peut-être il faudrait que j'envisage de me faire, d'aller voir les références de toutes les couleurs pour pouvoir avoir toutes les cases pour toutes les couleurs, et puis après pour pouvoir les rajouter par la suite. Je vais pour le moment faire comme ça, et je verrai, parce que là c'est pareil, à mon avis, là il y a d'autres couleurs, si ça me plaît il y a des chances que que petit à petit forcément j'en rachète, je verrai. Bon après voilà, petit à petit, parce qu'elles sont quand même pas données non plus. En tout cas sur le site vous pouvez y aller, franchement Au Naïf je connaissais pas, c'est la première fois que je commande dessus, mais nickel, c'est espagnol, ils ont été impeccables. Franchement ça s'est très bien passé, l'emballage correct, paiement, tout, enfin aucun problème, donc vous pouvez y aller. Et donc c'est comme Craftly, c'est un magasin, magasin de matériel d'art, hein. Ah, excusez-moi, je bois un petit peu de café. Alors j'y vais. Alors du coup là il y a deux types de, je vous disais, il y a deux types d'encre. Il y a celle-ci là, les Dye Pigment Ink, les interférences, on va les appeler pour aller plus vite, et les Matte Finish and Shimmer Color Shift. Ouais, les Color Shift et les interférences. Donc en fait les deux, elles ont la particularité d'être un petit peu irisées. Celles-ci, les interférences, elles sont plus mates. Elles ont un fini mat, mais selon comment on les regarde, elles vont être un petit peu irisées. C'est pour ça qu'on voit quand même légèrement la différence de teinte là sur le côté. Et alors elles sont bien apparemment pour faire des fondus de couleurs très doux, parce apparemment elles se mélangent très bien. Celle-ci, j'ai regardé un peu les caractéristiques, parce que du coup je me rappelais pas trop exactement la différence qu'il y avait entre les deux. Celles-ci, elles sont vraiment comme du au chrome selon comment on les regarde. Alors elles sont beaucoup plus intenses au niveau de l'irisé, et par contre elles n'ont pas du tout la même couleur selon comment on les regarde. Donc ça va être plus, elles sont aussi plus intenses au niveau de la plaque, quoi. Voilà, ça, il va falloir en mettre moins en fait pour avoir vraiment un rendu de suite, de ce que j'ai lu. Et par contre vraiment elles ont ce côté un peu du haut chrome. Je vais d'abord faire des tests sur un brouillon pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là sur le moment c'est marrant parce que c'est vraiment un mélange entre les deux couleurs en fait, hein. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, et je sais pas si ça apparaît de suite ou pas. Bon, déjà comme ça la couleur elle est super jolie.
voir ce que ça donne. Alors oui, voilà, ça y est. Alors, je sais pas si ça se voit. Effectivement, donc ça, on voit cette couleur là en premier. C'est le rose qui est le plus présent. Mais par contre, effectivement, selon comment on oriente la page, ça fait des nuances de jaune doré. C'est très joli. C'est beau. Très très beau. Ça peut faire des effets très très sympas sur les couleurs. J'aime beaucoup. Alors attendez, je vais l'essuyer pour en prendre un autre. Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'en prenne un pour chaque parce que sinon, bon, ça va. Ouais, ça devrait pas trop détacher. Bon, écoutez, du coup, je vais les faire directement dans celle-là. Hein. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 4 comme ça. Allez, on va faire celui-là directement. Le problème, c'est qu'il faudra que je les numérote parce qu'en fait, elles sont pas numérotées. Si la couleur, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Lilac Meadow. Alors là, c'est marrant parce que du coup, c'est pas. Bah, il faut pas. Ouais, non, si c'est ok. Donc en fait, la couleur principale, c'est celle qu'on voit en haut à gauche. Et on est parti. Je serais bien inspirée de protéger là parce que comme je me connais, j'aime pas parce que c'est arrondi cette affaire là et du coup j'ai du mal à rester à plat. Bon, moi j'ai pris des couleurs un petit peu peps parce que j'aime bien. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je verrai ce que j'arrive à en faire. Allez, je vais le laisser comme ça, on va le laisser sécher parce que le côté irisé en fait n'apparaît pas tout de suite, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Je voudrais essayer d'utiliser le même pour pas, ouais, ça va dire 50 000 mais c'est pas le choix. Est-ce que ça va pas se voir si j'utilise tout le temps le même? C'est bien si, mais j'en ai pas assez. On va partir sur laquelle? Bon, on va partir sur la deuxième rose, comme ça. Déjà. Va falloir que je pense à l'écrire après. Sinon, après, je saurais plus ce que je suis en train de faire. Ouais, là, je sais pas si j'ai eu une bonne idée de prendre ces deux-là, parce qu'elles se ressemblent quand même. Bon, on voit par contre qu'elles sont quand même super intenses, les couleurs. Ouais, clairement. Donc là, je suis sur la Fruit Punch. Fruit Punch. Je pense que même si elle se mélange un tout petit peu, c'est pas dramatique, pas exagéré. Ouais, alors voilà. Est-ce qu'on voit? Alors sur le doré, on voit et on voit très bien en fait hein, quand on fait bouger la page, on voit bien les reflets de rose violet. Là, c'est peut-être pas sur cette couleur que c'est le plus intense. Sur le doré, ça se voit vraiment beaucoup. Par contre, c'est pas mal quand même, mais c'est joli, ça peut amener des effets vraiment sympas. Là je suis donc sur la Lilac Meadow, donc lilas, voilà, vu la couleur. Et là ça fait des reflets argentés dedans, ouais, logique avec le violet. En tout cas, les couleurs sont vraiment belles, elles sont vibrantes, elles sont... Okay. Devant, on commence à voir, en séchant, on commence à voir apparaître
l'argenté. Allez, souffle un tout petit peu dessus pour que ça sèche plus vite. Ah, c'est joli, hein, ils sont sympas. Hein. Franchement, ils sont sympas. Je suis assez contente quand même. Oh, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? J'en ai mis partout. Comment je me suis débrouillée pour en mettre là? Ah non, mais je suis un vrai boulet, moi. Franchement, je sais pas comment j'ai fait. Est-ce que j'en ai quelque part? Je crois pas, non, pourtant. Bon, ben tant pis. Je suis irrécupérable. Allez, on va voir ce que ça donne. T'es beau. Magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que contrairement aux Oxy, enfin, bon là moi j'ai pris des couleurs hyper peps, mais j'ai fait un peu exprès parce que voilà, j'avais envie de ce type de couleur. Ah oui, on commence à voir apparaître le bleuté. C'est très joli. Et voilà, mais après il y a des couleurs qui sont beaucoup plus neutres, on va dire. Il n'y a pas que des couleurs comme ça. Du coup, je sais pas si je laisse de la place. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais laisser la place que si j'en achète d'autres, je puisse. Est-ce que je laisse ça? Allez, je vais laisser ça parce qu'il n'y en a pas non plus une gamme de 350 000. Et est-ce que j'aurai la place de tout mettre sur celle-là? Je suis pas sûre, sinon il faudra que je fasse une autre page. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Et combien il y a? 3 et 3, 6. Il faudrait que je me garde au moins ça. Je vous fais ça en direct, à l'arrache là. Allez, je vais faire ça parce que je pense que déjà... voilà, ça me laisse un petit peu de marge pour acheter des couleurs supplémentaires. Bon, je serai bonne pour un jour le refaire au propre ce truc là. Voilà, comme ça là je mettrai et même là sur les oxydes, ça me permettra, si je veux compléter un petit peu, d'avoir encore un petit peu de place. Voilà, écoutez, ça sera pas le nuancier du siècle, mais ça sera fonctionnel quand même. Je marquerai après les noms, je vais pas le faire avec vous. Donc là j'en ai pris 3 de celles-ci. Et on va voir. Après le truc c'est qu'il va falloir les tester en réel pour voir ce qu'elle donne sur un colo. Alors franchement, quand j'ai sur celui des Zazo là, bon après elle fait de belles choses. Hein. Je sais pas si je serais capable de faire un truc à sa hauteur. Oh punaise. Bon après non, je dis ça c'est idiot parce que on n'a pas du tout le même style déjà pour commencer, mais c'est faut pas se comparer parce que sinon après on arrête de faire des choses. Je ferai ce que je ferai en espérant que ça me plaira, et puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, et là il y a un côté irisé, mais c'est off. Ils disent que c'est un peu moins prononcé, que c'est plus doux. Après peut-être que ce qu'il faut voir c'est la facilité de les mélanger. Hop. Parce que là c'est pareil, on voit bien le côté mélange irisé bleu. Et là donc c'est pareil, la couleur qui est à gauche est la couleur principale en fait. Hein. Ah mais pourtant c'est vachement irisé, c'est aussi irisé que là hein, quand on regarde. Ah oui oui, c'est marrant ça. Ils disent que c'est moins irisé que les autres, hein, ou parce que j'ai mélangé l'information. Parce que moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est bizarre ça. Parce
que, ouais, non, celle-là, c'est coupé en deux, que je les compare, que je les mélange pas, et là, c'est plus dégradé. Mais il faut voir au niveau de la, par exemple, entre ça et ça. Moi, je dirais au contraire que ça, c'est plus intense, et ça, c'est un peu plus doux. Là, c'est vraiment marqué. Hein, c'est peut-être à l'inverse, en fait. Hein. Moi, j'avais compris que c'était celle-ci qui était plus marquée. J'irai peut-être relire la description. Bon, en tout cas, ça fait un effet qui est quand même assez ressemblant. Hein. En tout cas, franchement, ça pète les couleurs. Donc on va voir, ça doit être mélangé avec une espèce de vert bleu là. Ah, c'est joli, hein, c'est sacrément irisé en tout cas, c'est vraiment joli, 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 très sympa. Et allez pour celle-là. Oh, c'est beau. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre que des couleurs un peu comme ça là. Parce qu'il y en avait d'autres. Moi j'ai été attirée par les couleurs très peps. Premier abord, mais peut-être que j'aurais pu ne prendre que des couleurs un petit peu comme ça. C'est vraiment très très joli ça. Ah ouais, c'est magnifique. Ça fait une couleur qui est un petit peu bronze. C'est très joli. Donc un peu kaki avec un effet légèrement doré bronzé. Bronze, couleur bronze. Pas bronze. Bronzé, n'importe quoi. Ouais, non, franchement, elles sont très très belles. Ah ouais, selon comment on les regarde, je sais même pas si ça se voit à la caméra, mais on voit vraiment le côté pailleté doré. Très très beau. Bon, écoutez, j'en suis quand même super contente. Hein. Hop là. Bon, je pense que ça se voit pas après. Et du coup, ben, après, je vais les... J'attends que ça sèche et puis après, je vais les marquer dessous. Et puis, ben, du coup, je vais faire pareil avec mes oxydes. Comme ça, j'aurai mon swatch qui sera fait parce que je ne l'ai jamais fait depuis que je les ai. Et alors, il faudrait que je les mette dans l'ordre pour pas les mélanger. Donc, j'ai fait celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et en dessous, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, je les ai empilés dans l'ordre où je les ai fait pour pouvoir les noter. Et du coup, je vais me faire ceux-là. Bon, après là, c'est bon, je trouve que le swatch, il y en a moins besoin dans le sens où quand même on les voit bien là. Mais bon, c'est vrai que ça donne ça donnera une idée plus réaliste, je trouve, hein, peut-être. Je vais essayer de les mettre à peu près par couleur, même si après le jour où je vais compléter, forcément ça va fausser la donne. Mais c'est pas grave, on va faire ça. On va partir comme ça. C'est fait orange, jaune, vert comme ça, vert comme ça. Je fais mon micmac là avec vous. Comme si ça vous intéressait. On va faire orange, jaune, vert clair, vert foncé, vert encore plus foncé. On va partir certainement sur le bleu ciel. Ah, il y avait un bleu comme ça. Et ça ira plus avec ça pour le coup. Du coup, ça, on va le mettre derrière le orange. Il y a des teintes, on ne sait pas trop comment les mélanger des fois. Donc on va les sécher comme ça. Et après on repart sur rose clair.
rose foncé, violet, bleu, parce que là je suis sur des bleus verts et là-bas je suis sur des bleus. Je sais pas s'il vaut mieux mettre celui-là avec les bleus. Non, c'est plus logique avec les violets. Et je mets le gris noir là. Ok. Et on est parti. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Je vais me retourner ça. De toute façon, pour nettoyer, j'ai pas besoin. Bon, c'est bon, ça se nettoie quand même pas mal. Et je vais faire ça. Allez, je commence par celui-là. On est parti. Ah oui, c'est pas du tout la même texture en fait. Là, ça fait un effet un peu tissu. Sur l'autre, ça fait vraiment éponge. Bon, et ça, je sais pas si ça vous intéresse pas forcément de voir mes swatchs là, mais bon, c'est pas grave. Je suis partie avec vous, je continue avec vous. Je sais pas si elles ont des noms, celles-ci. C'est la couleur, ça? Ouais, c'est ça. Ça va voir. Salvage Patina. D'accord. Ok. Je sais pas si c'est très parlant, hein, ces noms comme ça là. J'adore cette couleur, magnifique. C'est beau. Je m'extasie toute seule là, sur mon truc. Et par exemple, rien qu'à la d'emblée, ça pourrait être très très sympa, je trouve, de faire un fond dessus là comme ça, et avec un pochoir venir y mettre de celle-ci qui est un peu verte avec un irisé un peu bleu. Ça pourrait être très 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 sympa. Je sais pas du tout comment ça se nettoie, ça en fait. Est-ce qu'il faut nettoyer à l'eau? Je me suis pas intéressée à la question de savoir comment il faut les nettoyer, mes trucs. C'est encre. Ouais, bon, je me suis pas beaucoup servi jusqu'à présent, mais j'avoue que j'ai eu encore du mal à faire des fondus, à faire des, voilà, à amener la couleur de façon très très naturelle. C'est pour ça que j'avais laissé une bouteille à la mer, demandé à Marine de nous montrer, nous faire un tuto, parce qu'elle les utilise pas mal et les effets qu'elle fait avec sont vraiment pas mal, je trouve. Ah, ça peut être pas mal aussi de faire ça là. Ouais, je suis en train de voir, il faudrait faire des on vient pas en fait on peut en mettre dans un ah oui, parce que là je l'ai saturé complètement, mais en fait on peut faire j'avais pas vraiment de notion qu'on pouvait faire ça en fait, et en mettre pendant l'étaler comme ça pendant aussi longtemps en fait. Ok, bon bah écoutez, je déteste en même temps. Si vous avez des chaînes, voilà, si vous avez vu sur des chaînes des gens qui les utilisent, qui voilà, qui montrent un petit peu comment s'en servir,
qui donne des idées de façon de s'en servir, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire, comme ça j'irai jeter un œil. Est-ce que ça traverse? Je me suis jamais posé la question. Non, pas du tout. Bon, je pense que même s'il en reste un chouïa, ça dénature pas vraiment la couleur que je mets après quand même. Aïe mon tapis, aïe mon tapis. Ah. J'espère que ma tête est pas en plein milieu. C'est bien possible. Hein. Ça, je suis terrible. Je ne jamais. C'est beau en tout cas. De toute façon, j'ai toujours aimé les. Quand on fait les swatchs, quand on fait les nuanciers, ça fait toujours une belle page, je trouve. Encore que là, c'est un peu pourri parce que je l'ai taché, mais bon. Là, de la page. Hop. Ouais, ce que j'aime pas de ces trucs, c'est qu'ils sont ronds. Bah, c'est pas commode, je trouve. Bon, écoutez, je sais pas si je vous garderai jusqu'au bout avec moi pour faire ça, parce que ça vous intéresse pas forcément le truc. Ou alors je vais couper. Voilà, et je vous le montrerai à la fin. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de me suivre là. De toute façon, après, si vous n'avez pas envie, vous coupez. Hop là. Voilà. Donc écoutez, c'est très joli tout ça. Alors là, oui, je pense qu'en fait il y avait une erreur sur le truc, hein, parce qu'en fait j'ai inversé. Donc qu'on soit bien d'accord, ce sont celles sur lesquelles il y a la barre comme ça, là, droite, hein, qui sont les plus douces, on va dire, en termes d'irisé. Ouais, on voit bien l'irisé, mais par contre il est assez doux le fondu. Et ça a un fini qui est un peu semi-mat. Par contre les autres, donc qui sont celles-ci là, donc celles où c'est fondu et où on voit les pigments, enfin les petites bulles comme ça, celles-ci ce sont celles qui sont les plus marquées au niveau de l'irisé, c'est les plus intenses. Alors, vraiment c'est flagrant, hein, et par contre c'est très 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 joli. Et du coup voilà, moi ça va être pas mal d'avoir fait le swatch, parce que du coup on voit vraiment ce qui peut aller ensemble. Voilà, je pense que mélanger les roses avec ce type de rose, voilà, je vais pouvoir savoir sur lesquels les mettre. Et je pense que même on peut faire des effets avec les pochoirs pour les superposer en couleurs complémentaires. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas. Ouais, pourquoi pas par exemple faire un truc hyper marqué, là vous mettez un violet sur un jaune orangé, là ça peut faire très sympa. Même bon, ça, en venant un pochoir sur cette couleur là, même sur les verts, sur les jaunes, ça peut très bien matcher. Ouais, même les verts, comme fait cette espèce de vert sur les bleus, même celui-là, là, sur les bleus et les verts. Il y a moyen de faire des petits assortiments de mélange très sympas. Ouais, même les violets là, sur les bleus violets, sur les roses aussi.
Même sur les beiges, ça peut faire des effets sympas. Enfin bref, je pense qu'il y a moyen de les mixer pour faire vraiment quelque chose de très joli. Donc écoutez, j'espère que ça se voit suffisamment. Difficile, genre un effet qui est difficile à montrer. J'espère que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, écoutez, je vous laisse là pour ça, pour ce vlog là, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Du coup, à très vite.